Salut, c'est Arnaud, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir aujourd'hui pourquoi il est nécessaire et normal de sortir de sa zone de confort ou pourquoi il est nécessaire et normal de favoriser le fait que des personnes de ton équipe sortent de leur zone de confort. Alors tout d'abord, comment on pourrait définir une zone de confort? Tout simplement, c'est l'espèce de routine qui se crée au fur et à mesure des semaines, au fur et à mesure des mois, au fur et à mesure des années, au sein de ton travail. Un travail répétitif, des problématiques répétitives, des missions répétitives. Tout ça crée une sorte de cocon très protecteur au final, mais parfois relativement peu épanouissant. C'est ça ce qu'on va appeler la zone de confort pour toi, mais également pour tes collaborateurs. Alors, comment peut-on identifier que la personne est dans une zone de confort et que cela commence à devenir problématique? On va pouvoir le définir par différents symptômes, on va dire. Une perte de motivation, une envie moindre de travailler, une envie moindre de monter des projets, voire des difficultés relationnelles ou des difficultés émotionnelles. On peut être amené donc à se poser des questions sur l'intérêt de sa fonction au sein de la boîte, l'intérêt de sa mission, son utilité. Voilà, donc c'est tous ces éléments qui doivent se dire, tiens, effectivement, peut-être que je suis dans une zone de confort, ou un collaborateur, je suis dans ma zone de confort, ça m'allait, mais là, ça ne me va plus. Et c'est normal parce qu'une carrière, d'une manière générale, elle est faite de changements. On est dans une époque où, effectivement, on peut être amené à changer de profession. Mais au sein même d'une profession, on a cette chance dans le milieu pharmaceutique, c'est qu'on peut avoir tout un tas de missions différentes, tout un tas de tâches différentes qui peuvent faire que une période, une journée, n'est pas forcément équivalente à une autre. Donc ce sont des changements qui sont nécessaires, et c'est des changements qui vont être nécessaires également pour son évolution intellectuelle, pour sa motivation. Attention, toutefois, le changement, c'est bien. Trop de changement n'est pas forcément bon, dans le sens où en fait, on a quand même besoin d'une certaine forme de stabilité. On a besoin d'un certain nombre de repères. Je ne t'encourage pas à changer, on va dire, de mission de fond ou de tâche de fond. Toutes les semaines, au bout d'un moment, tu risques de te perdre. Alors, pourquoi changer? Donc, pourquoi changer? C'est nécessaire lorsque, dans son activité quotidienne, on a l'impression d'avoir fait le tour de la question. On ne trouve plus d'intérêt à notre mission. Tu ne trouves plus l'intérêt de gérer tel labo. Tu ne trouves plus l'intérêt de gérer l'intégralité de l'orthopédie. Tu ne trouves plus l'intérêt d'assurer le passage des commandes chez le grossiste. Bref, toutes ces missions qui sont normales, au bout d'un moment, tu peux en avoir marre. Et pareil pour tes collaborateurs. Ça sera donc nécessaire pour retrouver une certaine forme de motivation. Et comment changer? Alors déjà, il est nécessaire d'établir, on va dire, certaines missions de base, certaines fonctions de base qui doivent être réalisées en gros par tout le monde, on va dire, cette espèce de socle de base du fond professionnel. Pour être très succinct, au sein d'une pharmacie, pour des personnes qui sont diplômées et compétentes, préparateurs, préparatrices, pharmaciens, pharmaciennes, c'est le fait de délivrer des médicaments, de délivrer des conseils au comptoir. On est formé pour ça, c'est notre fond de métier. Donc ça fait un peu partie des tâches, je dirais, naturelles, que tout le monde doit faire avec plus ou moins d'importance en fonction des missions annexes qu'on peut avoir. Ensuite, donc, il faut savoir identifier les missions annexes, les tâches annexes ou les positionnements au sein d'une équipe qui peuvent permettre de différencier telle personne. Telle personne va se charger de l'encadrement des étudiants préparateurs. Telle personne va s'occuper de la partie sur tout ce qui est cancérologie ou diabétologie
ou vaccination, telle personne va s'occuper du passage des commandes grossistes ou de la réception des commandes grossistes, telle personne va s'occuper de la gestion des ruptures, des stupes, etc. Bref, toutes ces missions qui font partie de l'organisation, mais que finalement, en fait, on peut répartir par différents pôles. Ensuite, il faudra prendre le temps de rencontrer, de discuter avec les différents membres de ton équipe, mais également de te faire ta propre introspection, de façon à identifier ce que tu fais toi, ce que tu peux éventuellement déléguer ou ce que tu peux prendre à certains de tes collègues, et voir avec eux en fait si l'ensemble de leurs missions leur conviennent ou s'il y en a certaines en fait qui les épuisent. Bref, s'ils sont dans leur zone de confort, si ça leur convient ou si cela ne leur convient pas. Présenter à l'équipe donc ces différentes missions, ces différents postes, ces différents positionnements. Prévenir également que ces différents éléments peuvent être amenés à varier au cours de l'année, au cours d'une période de 2 ou 3 ans, que ce n'est pas forcément fixe et qu'il n'y a pas forcément de dogme à la réalisation d'une tâche, d'une mission ou d'un positionnement, que si jamais cela ne convient pas, en fait, qu'on peut toujours trouver des alternatives et le proposer à une autre personne. Il ne fera pas hésiter non plus à faire des points réguliers pour savoir en fait si les personnes auxquelles tu as confié des missions pour les sortir de leur zone de confort, si tout se passe bien, si cela leur convient. N'hésite pas non plus toi-même à faire une introspection pour savoir en fait si les missions que tu t'es transmises te conviennent, si tu es épanoui ou en tout cas plus épanoui que tu ne l'étais avant de réaliser les modifications. Et n'hésite pas, lorsque tu établis ces tâches et ces missions, à réaliser des objectifs sur des délais raisonnables, je dirais à 6 mois et à 1 an, et à faire le point en fait sur la bonne réalisation de ces objectifs. Je te donne un exemple très parlant. Une personne, ou toi par exemple, tu peux être amené à devoir gérer les locations. Tu peux transmettre la gestion de ces locations à une personne tierce en lui disant bah écoute voilà moi j'en ai marre, j'arrête pas, je n'ai plus réussi à faire le suivi au niveau des factures qui me sont faites par le prestataire, voilà donc il faut revenir sur des normes ou le passage des commandes chez le grossiste où bah là tu mets 5 boîtes à chaque fois, peu importe, et finalement, tu as eu une augmentation assez catastrophique de ton stock de boîtes au sein de ta pharmacie. Tu veux revenir sur des niveaux cohérents. Bref, voilà, des objectifs, des missions, des objectifs et faire des points réguliers et le proposer à ton équipe comme le faire pour toi-même. J'espère que cette vidéo t'a été utile. J'espère qu'elle te permettra vis-à-vis de ton équipe de les faire évoluer au mieux. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.